Amis internautes, salut. Veuillez écouter à travers Haïti Histoire aujourd'hui notre vibrant message adressé aux distingués membres de l'élite intellectuelle haïtienne. Je m'adresse à vous tous, un semeur d'amour, un agent de paix, un apôtre de liberté, un artisan d'union, un missionnaire du ciel, bref, un berger de l'humanité. Voilà l'étoffe réelle du philosophe qui, par son œuvre utile et sa noble vision, se fait à la vie humaine la dernière réserve d'un monde meurtri. En témoigne la Révolution française, née des idées philosophiques des écrivains de génie du XVIIIe siècle littéraire. Face au drame horrible qui rendait opaque la nuit de l'histoire de leur pays natal, les philosophes de l'époque précitée ont opéré un changement profond au profit de la classe des opprimés. De leurs lèvres et de leurs plumes, ils ont combattu sans relâche au point de renverser un régime de terreur, générateur d'une situation sociopolitique lamentable. Ne se sont-ils pas immortalisés en faisant disparaître le statu quo inquiétant qui chassait tout l'espoir d'un peuple? En cette heure d'angoisse totale, où la première république noire, libre et indépendante du monde se décompose dans les cendres de l'humiliation et de la désolation, peut-on inviter ces fils philosophes à travailler comme les Voltaire au salut réel de leurs compatriotes en péril? Plus que jamais, Haïti souffre et n'en peut plus. Ce pays dont les enfants s'entre-déchirent est pire qu'une jungle, car dans une jungle, les bêtes de même espèce ne s'entre-dévorent. Ce pays réduit en poudre est pire qu'un cadavre, car dans un cadavre, il y a encore de la matière. Ce pays dépourvu de tout est pire qu'un désert, car dans un désert, il y a un peu de verdure. Enfin, ce pays de misère généralisée est pire qu'un enfer, car dans un enfer, il n'y a que des méchants. Comparable à un beau papillon redevenu une vieille chenille, Haïti projette sur l'écran du monde moderne une image terne et effrayante. Chômage, insécurité, viol, vol, faim, nudité. Longue est la liste de nos maux. Que dire? Que faire pour remédier à la tragédie nationale? Lorsqu'on analyse la situation désastreuse d'Haïti, on parvient à considérer cet État comme un pays non en retard de phase, mais en quadrature retard. Voilà ce qui indique combien notre chère patrie est éloignée de tous les pays progressants. Oh, où sont-ils, les excellents philosophes de mon Haïti chéri disséminés sur toute la planète Terre? Où sont-ils, les charmants poètes de mon beau terroir, qui de leurs plumes étanches et de leurs voix pleines et sonores touchent les fibres les plus sensibles de l'âme? Où sont-ils, les intellectuels phares, les intellectuels de marque de mon pays natal, qui de leur haute culture émerveillent les éternels amants des choses de l'esprit? Où sont-ils, les directeurs de conscience de ma douce terre d'enfance, qui, de leur sagesse divine, prêchent l'unité à tous les désunis? Oh, j'ai envie de les revoir sur le chemin de l'honneur, mais malheureusement, le pouvoir
ce facteur absorbant en a écarté plus d'un d'entre eux qui, devenus ingénieurs de malhonnêteté, cessent de servir en vue d'asservir. Oui, en choisissant la route des politiques ailleurs, beaucoup d'hommes instruits de nationalité haïtienne ont perdu leur vertu. Je m'adresse à vous tous, aimables membres de l'élite intellectuelle haïtienne. Quand un pays est à sens dessus-dessous, il revient à son élite intellectuelle d'intervenir pour y remédier. C'est là que réside sa mission sacro-sainte. Si elle arrive à faillir, c'est le néant. L'élite intellectuelle est responsable de la destinée d'une nation. La connaissance qu'elle possède est un pouvoir. C'est aussi une lumière humaine qui éclaire dans la nuit de l'ignorance et cherche les ténèbres de la misère. Je m'adresse à vous tous, bien-aimés membres de l'élite intellectuelle haïtienne. L'existence nationale est compromise. Nous avons perdu jusqu'à notre dignité de peuple. Toute notre souveraineté nationale est hypothéquée. L'honneur, la gloire et la fierté qui nous accompagnaient ont totalement disparu. Notre sol est souillé. Hélas, nous vivons dans un état vassal. Pourtant, de toutes les histoires, la nôtre est la plus merveilleuse. Les leaders de l'Amérique latine et même Hitler ont imité nos ancêtres. Nous avons bouleversé la carte du monde. Je m'adresse à vous tous, chers membres de l'élite intellectuelle haïtienne. Le premier pas à faire, c'est de nous unir comme les maillons d'une même chaîne, malgré nos contradictions et nos différences. Seule l'union nous permettra de réfléchir et d'agir mieux pour le salut public. L'élite intellectuelle demeure, à travers le temps et l'espace, une force incomparable que rien ne peut détruire. Le péril dans la demeure entraîne la célérité dans l'urgence. Donc, volons heureux, comme des enfants reconnaissants, au secours de notre alma mater soupirant après la délivrance. Oui, unis, nous pouvons le sauver, car rien n'est impossible à l'intelligence brillante au cœur de l'union. Disons oui à notre potentiel d'homme et nous redeviendrons fiers en rebâtissant notre Haïti, cette charmante déesse dont l'histoire est à nul autre pareil. Je m'adresse à vous tous, distingués membres de l'élite intellectuelle haïtienne. Je m'adresse à vous tous. Merci.